2026, la vidéo du mois de journal du Mickey. Et ce mois-ci, je vais vous présenter les journaux de Mickey du mois de mars 2002. C'est parti! Et c'est parti pour le premier journal du Mickey de ce mois de mars 2002. Donc on y va, je vais vous présenter ça. Donc c'est parti, on va regarder. Alors les victoires de la musique de cette année 2002, c'était quoi? Il y avait Laurie, il y avait Matt, je crois que c'est lui qui a importé le R&B en France, je crois, je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Manu Chao, Saiyan Supaklu et les L5. Ça ressemblait encore à de la musique à cette époque, hein. Notamment aujourd'hui où les victoires de la musique, ça ressemble plus vraiment à de la musique, hein. Alors ça, j'avais complètement oublié qu'il y avait un dessin animé La Momie. Alors maintenant, quand j'ai revu les images, là, ici, je me suis dit, mais oui, c'était diffusé sur la 6 le dimanche matin. Mais j'avais complètement oublié, je sais même plus... Si j'ai complètement oublié, c'est que ce dessin animé n'était pas non plus exceptionnel, hein. On va pas se le cacher. Première histoire, on a Picsou qui sème des légumes. Oui, il sème des légumes. Et en creusant, il tombe sur une espèce de récipient, une coupe viking. Et cette coupe viking, elle est magique. Elle se remplit d'eau. Elle se remplit d'eau toute seule. À chaque fois, elle se remplit d'eau. Et donc Picsou souhaite la garder pour voilà, il va se dire ah bah c'est de l'eau gratuite. Donc Donald, pour se venger, il fait une annonce dans le journal de Donaldville, et en fait à chaque fois t'as des universitaires qui veulent louer la coupe. Sauf qu'il y a 3 moines vikings qui arrivent et qui disent ouais bah c'est notre coupe à nous, etc., etc. Donc ils veulent voler la coupe à Picsou. Enfin voilà. Donc c'est ça en fait l'histoire. Donc là, ouais, maintenant là dans ces journaux de Mickey, il y a toujours maintenant les histoires sont entrecoupées. Donc là maintenant on a la suite. On a la suite de cette histoire avec les moines. Donc voilà. Donc ensuite, Picsou essaye de récupérer la coupe, et en fait les moines, en fait, c'était méchant, voilà. C'est pas des vrais moines vikings, enfin si, mais on va dire qu'ils avaient déjà volé la coupe, voilà, enfin bref. On a le cycle de l'eau, que tout le monde connaît, qu'on a vu à l'école, et ouais, hop, d'où vient l'eau du robinet, etc. Donc ça, on sait grâce à C'est pas sorcier, et oui, Fred et Jamy. Donc c'est bien aussi que parfois le journal de Mickey en parle, voilà. Deuxième histoire, on a Donald qui a la vue qui baisse, pardon. Et donc il va chez une opticienne, et l'opticienne lui propose des lunettes, des grosses lunettes, voilà, des grosses lunettes. Et à un moment donné, il croise Daisy et il parle à Daisy, et Daisy a l'air hypnotisée. Bon, il se dit, bon bah voilà, ça a marché ce que j'ai dit à Daisy, sauf qu'il va voir son banquier, et le banquier, on dirait qu'il est hypnotisé aussi, donc il va voir Picsou, et Picsou est hypnotisé aussi, il va revoir l'opticienne, et en fait l'opticienne n'est pas une opticienne, mais une espionne. Enfin, oui, une espionne qui travaille pour le gouvernement, et en fait ces lunettes, ce sont des lunettes hypnotisantes, et Donald en fait est le cobaye, voilà. Et en fait, Donald a une mission, c'est d'espionner un espion, un espion d'un pays ennemi. Enfin voilà. Donc c'est ça un peu l'histoire, voilà. Et donc Donald doit, avec ses lunettes, accomplir cette mission. Bon. Après, vous connaissez Donald, hein, il est nul, donc il va pas y arriver à accomplir cette mission. Au contraire, il va échouer la mission. Voilà. Enfin bref. Donc là, on arrive à la fin de ce premier journal de Mickey. Donc voilà, de ce journal de Mickey du mois de mars 2002. On est à la fin, on va passer au deuxième. Le deuxième journal de Mickey, le voici, le voilà, et ça va parler de Walt Disney Studios qui a été ouvert en 2002. Et ouais, déjà. Moi, je pensais que le parc était sorti un peu plus tard, vous voyez, en 2004 ou 2005. Mais non, c'est bien 2004. Donc là, hop, on parle de Roy Disney qui est le neveu de Walt Disney. Voilà, le neveu. J'allais dire son frère, mais non, c'est son neveu.
Donc là, on a quoi? Bon, là, je vois pas trop ce que c'est. Mais là, on va avoir les premières images de Walt Disney Studios. Hein. Là, on a des images du jeu Monstres et compagnie qui est sorti sur PlayStation 2 et PS1, enfin PlayStation. Et ouais, à l'époque, il y avait encore il y avait plein de jeux qui sortaient à cette époque. À chaque fois qu'il y avait un nouveau dessin animé ou un nouveau film, ben, ça sortait en jeu vidéo. Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Là, on a une première histoire avec Mickey qui va au cinéma. Sauf qu'il devait aller avec Dingo et Dingo n'est pas là. Donc Mickey s'inquiète, donc il va voir chez Dingo et il voit que Dingo n'est pas là. Dingo a été kidnappé. Donc Mickey se rend à l'endroit où Dingo a été kidnappé. Et en fait, il se rend compte que il se retrouve dans un studio de cinéma. Donc il se retrouve au western, d'un coup chez les pirates. D'un coup, une course-poursuite entre un méchant puis un gentil. Enfin voilà, je pense que c'est une bande dessinée, une histoire en référence à Walt Disney Studios justement, donc Walt Disney Studios qui parle de cinéma, etc. On va voir les images après. Donc là, on a d'autres Mickey, ils se retrouvent dans d'autres scènes de studio, de cinéma. Et en fait, oui, il était bien dans un studio de cinéma. Et en fait, c'était juste pour expérimenter les effets spéciaux. Et Dingo, donc, du coup, a dit, voilà, c'était pour aider les metteurs en scène. Il fallait quelqu'un de pas impressionnable pour tester ces effets spéciaux. Donc, c'est pour ça que ils ont amené Mickey au studio. Enfin, voilà. Donc là, on a les premières images de Walt Disney Studios. Donc à cette époque, il y avait encore il y avait l'Animagique, il y avait les tapis volants d'Aladin. Donc là, on a quoi? On a le Cinémagique, on a le Studio Tram Tour, je crois que ça n'existe plus. On a le Rock'n'Roll Coaster, ça n'existe plus non plus. Le moteur action, je ne sais même pas si ça existait, mais en tout cas, je ne sais même pas si ça existe encore. Le Armageddon, ça, je sais, ça n'existe plus. Donc le Rock'n'Roll Coaster, je l'avais fait. L'Armageddon, je l'avais fait aussi. Le Tram Tour, je l'avais fait aussi. Par contre, les tapis volants d'Aladin, ça, non. À cette époque, il n'y avait pas grand-chose quand même, hein, quand on y pense. Il n'y avait pas grand-chose, mais c'était beaucoup plus sur les attractions du cinéma, sur le... Voilà. Là, on a une deuxième histoire avec Mickey et Dingo qui sont en Écosse. Et donc, ils vont aller à une auberge pour passer la nuit. Et Mickey et Dingo se lancent un pari, voir des fantômes. Bon, le lendemain, ils trouvent que l'auberge a changé, que l'auberge est vide, qu'il n'y a plus personne. Et ils se retrouvent donc face à une bataille historique. Donc, entre Écossais et Anglais. Donc ils se disent, mince alors, qu'est-ce qui se passe? On a voyagé dans le temps. Donc Mickey et Dingo ne vont pas interagir parce que ça peut changer le futur, changer l'histoire. Et donc ils rencontrent un prince, le prince d'Écosse, sauf que le prince d'Écosse a pris peur en voyant Donald et Dingo et il est tombé dans les pommes. Donc Dingo et Mickey ont eu l'idée, en fait, quand on pense, le prince, il s'est réfugié en France. Et donc ils se sont dit, on va aller en France. Voilà, on va amener le prince en France. Ouais. Et donc vous allez voir que, en fait, à la fin de l'histoire, ils se sont... Voilà, à un moment donné, ils rencontrent un bateau pirate. Et donc Mickey et Donald vont s'échapper. Et enfin, ils retournent au rivage. Et en fait, non. Ils n'ont pas voyagé dans le temps. En fait, ils ont... En fait, les aubergistes ont fait une reconstitution historique. Et quand ils parlent de pirates, les gens ils se disent on n'a pas prévu de pirates ni rien du tout. Mickey et Dingo ont rencontré un bateau fantôme. Voilà. Et donc Dingo a gagné le pari.
Voilà, c'est rigolo comme histoire. Enfin, je sais que je raconte mal, mais bon, je fais ça à l'improvise. C'est de l'improvisation. Hein. Les vidéos de Journal de Mickey, c'est toujours de l'improvisation. Hein. Et donc voilà, c'est la fin de ce deuxième journal de Mickey. On va passer au suivant. Le dernier journal de Mickey, le voici, le voilà. Et donc on va regarder ce dernier journal de Mickey. Et donc du coup, là, on va parler de Monstres et compagnie. Parce que je pense que c'était vraiment le film événement de cette année-là. Et là, des souvenirs qui sont remontés parce que j'avais Monsieur Waternoose en jouet à McDo. Et on a le programme. Ok, donc là on a une histoire qui est vachement cool parce que met en avant un méchant de Picsou, Mystique. Et Mystique, son but à elle, c'est de voler le sous-fétiche de Picsou. Donc elle se dit, à chaque fois j'y arrive pas. Bon, elle a un plan. Elle va décider de donner ses pouvoirs au Rapetou. Enfin, plutôt son livre de sorts, voilà. Et Rapetou, il joue le jeu, mais sauf que ça ne passe pas comme prévu. Du moins, pas comme Mystique le prévoyait. Picsou a peur des monstres. Donc les Rapetou, en lisant les sorts dans le livre, ils se transforment en monstres et donc ils vont faire peur à Picsou. Et Picsou tombe dans les pommes et donc ils en profitent pour voler le coffre de Picsou. Voilà. Et là, bug spatio-temporel, mais en 2002, le film E.T. n'avait que 20 ans. Aujourd'hui, il en a plus de 40. Ça fait un coup de vieux quand même, hein. Ça fait un coup de vieux. Aïe aïe aïe. Bon, après, moi j'étais pas né quand le film est sorti, mais ça fait quand même un coup de vieux quand même. Hein. Ça fout un coup de vieux. Donc là, on a la suite de l'histoire où t'as Riri, Fifi, Loulou qui décident, on va faire ça. On va se déguiser en monstre et on va faire peur au Rapetou. Voilà. Parce que Mystique, en fait, elle a été trahie par les Rapetou qui ne veulent pas donner le sous-fétiche, ne veulent pas donner le sous-fétiche à la sorcière. Donc la sorcière demande à Riri, Fifi, Loulou de régler le problème. Voilà. Mais mettre en avant Mystique, franchement c'est sympa. C'est une de mes méchantes préférées de la bande à Picsou. Et donc là, vous voyez, ouais, c'est vraiment le film événement, hein, Monstres et compagnie. Hein. Donc là, ça parle un peu de ce qu'il y a dans le film, le lore un peu du film de Monstres et compagnie, etc., etc. Donc voilà. Je savais plus si j'avais un gros Saint-Péter, je sais plus. Enfin, ouais. Donc là, on a une histoire avec Donald qui râle tout le temps. Mais tout le temps, ce qui agace Riri, Fifi, Loulou. Et donc, il va prendre l'air. Donald va prendre l'air. Et sur le chemin, il va inhaler du gaz hilarant. Sauf que, là, voilà. Donc, maintenant qu'il râle, il se met à rigoler. Mais alors, rigoler à chaque fois. Mais une dame tombe dans une flaque d'eau, il rigole, donc la dame n'est pas contente, donc va le pousser aussi dans l'eau, etc. Et donc, avec tout ça, Donald va créer des dégâts, enfin bref. Ça va être le chaos, en gros. Tout ça parce que Donald rigole trop, voilà. Donc lequel c'était le mieux, quoi c'était mieux, quand Donald râlait ou qui rigolait beaucoup? Donc Riri, Fifi, Loulou, ils se disent, il va y avoir 3 râleurs de plus à Donaldville. Donc Riri, Fifi, Loulou, parce qu'ils en ont marre d'entendre Donald rigoler. Enfin bref, voilà. Donc on s'approche de la fin. Donc on a ouais, c'est la fin de ce dernier journal de Mickey du mois de mars 2002. Et donc voilà, c'était le dernier. Voilà, donc c'était les 3 journaux de Mickey du mois de mars 2002. On se retrouve le mois prochain pour les journaux de Mickey du mois d'avril 2002.